Bonjour et bienvenue à l'Usine Podcast, un podcast qui démystifie le monde de l'entraînement fonctionnel et vous donne les clés pour bouger mieux, performer plus et vivre pleinement. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, Max? Ça va bien, toi? Ben yes, ben oui, ça va. Retour de vacances. Ouais, ça fait du bien, hein? Oui, ça fait du bien. Ça fait très du bien. Mais aujourd'hui, sujet vraiment super intéressant. On va essayer de faire la différence entre c'est quoi le CrossFit et c'est quoi l'entraînement fonctionnel. On va parler de voir s'il y a des différences en plus. S'il y a des différences. Donc, Marc, je te pose la question pour commencer. Selon toi, ce serait quoi la grosse différence entre si quelqu'un te pose la question hey, moi je fais c'est quoi, pourquoi vous faites du CrossFit, pourquoi vous faites de l'entraînement fonctionnel ou peu importe, là, ce serait quoi ton premier input, ta première réponse? Ben, la plus grosse différence, c'est à la base, c'est que CrossFit, c'est une marque de commerce déposée. Donc, c'est quelqu'un qui a créé. Donc, c'est une entreprise. C'est une entreprise. L'entreprise a été créée pour pouvoir rassembler leurs valeurs et leur mission, qu'eux étaient de remettre le monde en forme, dans le fond, d'offrir un service de santé par l'entraînement avec des barèmes, puis des principes d'entraînement au travers. Tout ça régi sur l'entreprise, tu payes des frais pour pouvoir l'avoir. L'entraînement fonctionnel n'est pas une entreprise, c'est tout simplement un principe d'entraînement basé sur, encore là, que le but de ce principe d'entraînement-là est quoi? C'est de rendre les gens en santé plus fit. Donc, au bout de la ligne, la différence, c'est il y en a un qui est une entreprise, il y en a un qui ne l'est pas, c'est un principe d'entraînement. CrossFit est un fil directeur et dirigé, donc tu as des règles à suivre, en fait, pour utiliser ce principe d'entraînement-là qui va impliquer gymnastique, weightlifting, agilité, vitesse, et ainsi de suite. L'entraînement fonctionnel va faire la même chose, mais c'est juste que ton fil directeur ne sera pas nécessairement le même. Il n'y aura pas une entité qui te dit « suis ce fil directeur-là pour le faire ». Moi, c'est ça que je verrais comme différence entre les deux, principalement. Ouais. Toi, Mike? Pour rejoindre un peu Marc, moi, je trouve que c'est vrai que CrossFit est une entreprise. CrossFit, en fait, cette entreprise vient avec une structure, non seulement sportive, mais une structure pour les affiliés, mais une structure, moi, qui m'intéresse vraiment, c'est celle de l'éducation, CrossFit Training, qui fait que les coachs ont l'opportunité d'aller suivre des séminaires et différents cours pour apprendre de plus en plus sur leur métier. Quelque chose que l'on peut faire aussi dans le monde du mouvement fonctionnel, puisque ce n'est pas obligatoirement d'être un affilié pour envoyer ses entraîneurs faire un niveau 1, niveau 2, peu importe. Toute connaissance est quand même très bonne à partir du moment où on peut l'utiliser pour changer la vie des gens. Beaucoup de monde vont peut-être dire que le mouvement fonctionnel est une copie du CrossFit. Je pense que ça ne l'est pas. C'est juste que tout simplement, il y en a une qui a un peu plus de structure en ce moment qu'une autre. Et le mouvement fonctionnel permet de tout à fait avoir les mêmes objectifs et les mêmes résultats, mettons, que dans le CrossFit. C'est sûr que dans l'un et dans l'autre, si on se retrouve dans une structure, un gym, où les entraîneurs n'ont pas la connaissance nécessaire pour donner le service qu'ils offrent, ça devient un petit problème. Je donnais un exemple, comme on m'en a parlé cette semaine. C'est comme si tu étais un Italien qui vient d'Italie, mais qui immigre au Québec. Et cet Italien reste la première année au Québec, mais il est un petit peu plus québécois, un petit peu moins italien. Il a ses origines d'Italie. La deuxième année, il est un peu plus québécois encore. Et au fur et à mesure, on voit qu'il s'adapte à l'endroit où il se trouve, et ça ne veut pas dire qu'il est moins italien, ça veut juste dire qu'il a quelque chose en plus. Alors c'est sûr que on peut peut-être parfois perdre un petit peu de ce qu'on avait comme culture avant, mais on ne va jamais renier nos origines, et on va toujours rester avec le même nom de famille, c'est-à-dire on va toujours faire du mouvement fonctionnel constamment varié, réaliser à haute intensité pour changer la vie des gens en améliorant leur santé en dehors du gym. Ça, c'est mon point de vue. Super. Puis dans le fond, moi, c'est vraiment ça que ça me rejoint, où est-ce que CrossFit, c'est vraiment une entité, une entreprise qui a 2, 3, si on veut, grandes divisions. L'éducation pour développer des coachs, les affiliés pour diffuser leur message, puis le troisième, c'est le sport en tant que tel, fait que c'est eux qui dirigent les CrossFit Games. Donc, moi, c'est comme ça où est-ce que je vais différencier, où est-ce que le CrossFit sera plus vu comme un sport. L'entraînement fonctionnel, c'est
qu'est-ce qui est dans le sport. Fait que, si on veut comparer ça avec le hockey, ben tu joues au hockey, tu joues pas à la NHL. La NHL régit le hockey ou peu importe l'autre, la MLB ou la Ligue de la NBA, ben la NBA, c'est pas du basketball. Du basketball n'est pas la NBA. Ouais. Donc, c'est vraiment l'entité où est-ce qu'ils vont régir un peu plus, qu'ils vont encadrer, mais toujours dans un but aussi de faire des sous en tant que tel. Mais la méthode d'entraînement fonctionnel est comme utilisée dans les deux. Donc, la finalité, il y en a une qui est vraiment, on pourrait dire, je pose aussi un peu la question, c'est la philosophie derrière les deux. L'entraînement fonctionnel peut être plus axé sur monsieur, madame, tout le monde, entraîner pour la vie, tandis que CrossFit, ben, est-ce que tu es plus axé sur entraîner pour la vie ou t'améliorer dans le sport du CrossFit? Mais c'est ça, l'entité CrossFit a un département sportif et là-dedans, c'est là qu'on retrouve, c'est comme si c'était la NHL comparé à jouer au hockey. Maintenant, c'est ça, là, que il faut vraiment regarder ça du côté sportif, c'est sûr. Donc ça, c'est un peu la philosophie qu'on pourrait dire un peu derrière les deux entités ou les deux méthodes, en fait, les deux méthodes d'entraînement fonctionnel et le CrossFit. Un petit peu l'aspect philosophique qui est différent un petit peu. La prochaine question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que quelqu'un qui hésite entre un centre de CrossFit puis dans un centre d'entraînement fonctionnel, selon vous, qu'est-ce qu'il devrait regarder ou qu'est-ce qui pourrait l'aider à faire son choix en tant que tel? Un gros sujet, une belle question. Moi, je pense que c'est justement passer la porte, de discuter avec le propriétaire ou les propriétaires, le head coach, les entraîneurs. Tout comme on prend l'exemple d'aller chez le dentiste. Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. On veut ressortir de chez le dentiste avec plus de mal aux dents. En fait, le problème a été fixé. Mais quand on rentre dans un gym de mouvement fonctionnel ou un gym CrossFit, on arrive là parce on a un objectif de santé, un objectif de fitness, de forme physique, se remettre en forme, perdre du poids, ou peut-être en prendre, ou peut-être résoudre un problème de dos, un bobo quelconque. On veut travailler avec des professionnels adéquats. Et puis, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, rentrer, poser des questions, voir si ce qu'on est prêt à payer, le journey qu'on est prêt à prendre, est-ce que c'est avec les bons tuteurs, avec les bonnes personnes. Et voilà, ça peut correspondre à chacun. Chacun doit se faire sa propre idée en parlant avec le staff. C'est ça, c'est que ça revient à c'est quoi ton retour sur investissement. Je fais un parallèle, la saison de golf s'en vient. Il y en a plusieurs qui vont chercher à vouloir peut-être s'abonner à un terrain de golf en particulier. Tout ça, ce que tu vas venir regarder en lien avec ce club de golf-là, mais c'est la qualité du terrain, la difficulté du terrain. Ils ont combien de membres? C'est quoi? Ils ont-tu un pro sur place qui peut m'aider? Le clubhouse, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que le clubhouse offre comme service aussi? Donc, ça revient à ça au gym. Quand la personne rentre, bien, c'est qu'est-ce qui est offert comme service, puis à quelle qualité. Est-ce que les entraîneurs sont-ils formés? Sont-ils en formation continue aussi? Est-ce que j'offre plusieurs services différents, comme, mettons ici à l'usine, on offre cours de groupe, entraînement privé, entraînement semi-privé. Est-ce que je suis capable de répondre à tous mes petits besoins différents? Est-ce que la vibe de la place répond à mes besoins aussi? J'ai-tu l'impression d'être un outsider quand je rentre, puis je serai jamais capable de m'inclure à la communauté qui est déjà là, ou c'est une communauté que non, je suis facile à inclure, je vais avoir du fun, puis peu importe les différences, on est tous vers le même but, on va tout être plus en santé. Fait, moi, je pense que c'est surtout ça, ça revient à ce que Mike dit. Passe à la porte, pose tes questions, puis prends le pouls de la place aussi. Il n'y a personne qui a la recette magique dans son gym. Tout le monde, je pense que tout le monde qui est propriétaire d'un gym ou qui travaille dans un gym, le but premier, c'est d'aider les gens à être en meilleure santé. C'est ça. Rendu là, tout le monde met son grain de sel dans son gym. Ce qui fait que c'est ça qui est différent, puis ce qui fait que c'est ça qui est le fun, qui fait que quand je vais en vacances, c'est ce qui me donne le goût d'aller dans d'autres gyms aussi. Je veux apprendre je veux connaître qu'est-ce qui fait que leur gym à eux est spécial, puis y a-tu des choses dans ce gym-là que je peux ramener ici à la maison après, puis dire « Hey, quand je suis allé en France, j'ai vu ça. Je pense que ça pourrait s'instaurer ici. C'est quand même... » Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment cool comment ils l'ont fait. Tu as été à Amsterdam, tu as été dans un gym. Il y a sûrement des choses que tu as vues, qui ont fait que moi, ça pourrait peut-être marcher à l'usine, on va peut-être essayer ça. Je vais en parler avec le staff. Fait c'est des petites idées de même que je pense qu'il fait la base de savoir si tu choisis un gym ou non. Fait que dans les deux cas, la personne qui hésite, déjà qu'elle passe la porte, ça va être déjà un premier step. Deuxième step, c'est qu'elle va
essayer de rencontrer ou de jaser un peu avec le monde. Puis au troisième, elle va choisir qu'est-ce qu'il pense qu'il est mieux pour elle. Mais au final, elle va juste être plus en forme qu'elle prenne un gym d'entraînement fonctionnel ou un gym de CrossFit. L'important, c'est qu'elle en fasse un ou l'autre en tant que tel. L'important, c'est de bouger, de voir et de pouvoir mesurer les résultats après le protocole. Est-ce que les entraînements CrossFit, ça serait plus difficile que les entraînements fonctionnels? Non. Tout dépend de l'intensité que tu veux y mettre. Ça, Mike, c'est un bon vulgarisateur de la chose. Je vais lui laisser l'expliquer, mais ça revient à ça. C'est ça. Ben, regardez, on parle souvent de CrossFit comme... oui, je fais du CrossFit, donc c'est trop intense. Alors, ce qui est important, c'est justement, on parlait de quand les gens rentrent dans un gym, mouvement fonctionnel ou CrossFit, c'est de discuter avec des entraîneurs et puis de pouvoir avoir des entraîneurs qui sont capables de t'éduquer sur ce qu'est l'intensité. Et on dit souvent que c'est des exercices intenses et les gens s'arrêtent à ça, puis ils oublient qu'il y a de la technique qui est prise en compte, ils oublient qu'il y a des volets d'intensité qu'il faut développer. Donc, par exemple, dans un cours de groupe ou un cours semi-privé, on va retrouver de l'intensité qui est relative à la personne, avec des adaptations, des progressions, des exercices qui sont prescrits pour pouvoir faire évoluer la personne au travers de l'entraînement. Et quand tout est adapté à cette personne et à celles qui sont autour, donc chacun va avoir peut-être une charge différente, peut-être un mouvement différent, enfin qui va correspondre au stimulus, bien sûr, hein, mais qui va être adapté, un nombre de répétitions, round, peu importe. Une fois que tout le monde a son intensité relative fixée, on peut jouer avec l'intensité absolue, qui est de rester motivé au travers de l'entraînement, puisque, évidemment, l'intensité apporte des résultats, mais c'est très difficile de la maintenir, c'est très difficile de garder une bonne technique, et c'est là le rôle de l'entraîneur, justement, d'éduquer, d'apporter cette relativité à chacun, et de s'assurer que l'intensité absolue soit respectée, puis surtout, on peut jouer avec ça. Donc, lorsqu'on dépasse l'un ou l'autre, eh bien, on n'a plus aucun résultat. On dépasse l'intensité absolue, eh bien, on a peut-être des risques de blessure. Si on ne respecte pas ce que le coach dit, l'intensité relative, eh bien, écoute, on n'a peut-être pas de résultat alors à ce moment-là. Fait que c'est important de comprendre, et c'est pour ça que ça revient sur l'éducation ou un entraîneur qui est capable d'expliquer c'est quoi de bien bouger, montrer c'est quoi bien bouger, trouver des stratégies pour aider les gens, va pouvoir permettre à tout un groupe après de jouer avec de l'intensité, à savoir avoir des résultats. Donc, par exemple, on sait tous qu'on pourrait prendre une même classe que nos mères. Nos mères viendraient dans le gym et puis on pourrait faire le même entraînement, mais bien sûr, ça va être adapté. Bien sûr, il va falloir respecter les différentes choses. On dit souvent dans le CrossFit et dans le mouvement fonctionnel aussi, c'est la même chose, que nos besoins de fitness sont identiques, ils vont juste différer par le degré auquel on en a besoin. Hein. Donc un pompier a besoin d'avoir autant de force qu'il en a besoin pour son métier, mais ma mère a besoin d'avoir autant de force aussi, mais pour sa santé. Donc c'est important de se souvenir des objectifs des gens, et puis ça se joue avec la technique et l'intensité ensemble. C'est d'enlever le mythe de dire l'intensité, j'ai eu une bonne intensité parce que j'ai été malade à la fin ou parce que le lendemain je me suis réveillé et j'étais pas capable de marcher parce que je suis raqué comme 10. C'est pas ça l'intensité, puis c'est pas ça l'adaptation qui fait que tu vas être une meilleure personne et plus en santé. C'est d'être capable de contrôler pour pas t'amener à cette situation-là où est-ce que là tu as dépassé l'intensité souhaitée puis l'intensité que tu étais capable d'y émettre. Ben, c'est pas l'intensité maximale qu'on recherche, c'est l'intensité optimale. Plus le monde avance, là on est en 2025, plus notre domaine se développe, plus on commence à avoir plus d'outils pour éduquer les gens là-dessus. Justement, c'est important. C'est quoi l'image typique que vous entendez les gens vous dire? C'est quoi la perception des gens typique que vous dites moi je fais de l'entraînement fonctionnel, je fais du CrossFit? Est-ce que vous pensez que si vous disiez moi je fais de l'entraînement fonctionnel ou moi je fais du CrossFit, est-ce que la perception des gens changerait d'une personne à l'autre? Ils vont tous. En tout cas, moi par expérience, t'es un fou, tu fais du CrossFit, tu fais pas des vrais pull-ups, tu te garoches partout, tu flippes des tires à pu finir, tu fais des burpees jusqu'à temps, comme je disais tantôt, à être malade. Mais tu sais, c'est pas ça. L'entraînement fonctionnel, c'est pas ça le CrossFit. C'est un principe où est-ce que je fais plusieurs mouvements qui vont aller chercher différentes amplitudes de mouvements qui vont me permettre de développer ma flexibilité, ma force, mon agilité, ma puissance, ma vitesse, ma coordination qui va tout être, qu'on va pouvoir, dans le fond, retransmettre par la suite sur mon quotidien. En fait, c'est de suivre le principe d'intensité que Mike expliquait tantôt. Si je respecte ça, bien, j'ai beau faire de l'entraînement fonctionnel ou du CrossFit, mais tout ce qui va en ressortir de ça, c'est que du positif.
au bout de la ligne, quelqu'un qui se lance dans l'idée préconçue de l'entraînement fonctionnel puis du CrossFit, tu te garoches partout, tu te rends jusqu'à être malade, tout ça, la personne va te faire un mot puis elle va être blessée. C'est sûr et certain. Il y a à quelque part, à un moment donné, que tu vas t'accrocher sur un principe de base de l'entraînement qui va être le surentraînement. Puis tes articulations ne suivront pas, puis la plupart du temps, le premier qui lâche, c'est soit le bas du dos ou les genoux. Les épaules aussi, des fois. Les épaules aussi, c'est... En fait, on ne veut pas que tu nous montres ce que tu ne sais pas faire, on veut que tu nous montres ce que tu es capable de faire. Et puis, on avance un jour après l'autre, un entraînement après l'autre avec ça. Ouais. Puis, si je pose la question, est-ce que le CrossFit, c'est juste flipper des tailleurs et être en chess? C'est ça le CrossFit? Ou l'entraînement fonctionnel? Parce que dans les deux, ça peut arriver, là, mais... En fait, vous, ça, des fois, vous autres, là, flipper des pneus... Moi, j'ai pas fait ça depuis des années. Ça fait longtemps, mais je l'ai fait. Mais ça fait longtemps, mais je pense que ça a démodé, commencé là. avec ça. C'est exact. démodé, là. C'est démodé, mais ça a été c'est comme ça que ça a commencé. Pourquoi? Parce que c'était différent de tout ça, puis ça restait un mouvement. C'était difficile. C'était difficile. Puis ça remplaçait le deadlift. Ça faisait changement. Au bout de la ligne, tu fais un tire, c'est quoi? Tu fais un deadlift? Ben, tu fais un clean. Ouais, c'est exactement ça. C'est juste que tu le fais d'une manière différente. C'est comme les montées de cordes aussi. Les montées de cordes sont absolument essentielles pour quelqu'un qui fait de la compétition, mettons. Mais quelqu'un qui essaie d'améliorer sa santé, on va dire qu'une montée de corde, c'est un pull-up et un squat. Fait que si on peut t'enseigner ça, au final, regarde, si tu arrives à faire ta montée de corde, tant mieux pour toi, mais c'est pas essentiel pour ton fitness de pouvoir monter absolument dans la corde. Non, c'est ça. Est-ce que c'est obligatoire que quelqu'un qui s'inscrit dans un centre de CrossFit, d'entraînement fonctionnel, finisse à faire de la compétition, selon vous? Non, pas en tout. À la base, pourquoi tu t'inscris, c'est pour ta santé, ta santé à toi. Est-ce que, par contre, ça peut être l'attrait de quelqu'un pour une motivation? Oui. Est-ce que tu rentres, tu fais comme « moi, j'ai un de mes chums qui en fait, ou j'ai entendu parler, il fait des compétitions, moi, j'aimerais ça pouvoir faire ça éventuellement. Est-ce que m'entraîner chez vous, ça va m'aider à faire ça? » Oui, 100%. Je dis go. C'est pas parce que tu t'inscris dans un gym de mouvement fonctionnel ou CrossFit que tu vas faire de la compétition, mais il est certain qu'un jour, tu vas peut-être vouloir te tester d'une manière ou d'une autre, et donc tu vas vouloir peut-être participer à une petite compétition locale ou un in-house de ton gym ou un test de ton coach. En fait, c'est comme quand tu fais du jogging et que tu commences à courir, tu commences à t'amuser avec tes amis à courir de plus en plus. À un moment donné, il y en a un qui arrive et qui dit « Dimanche, on a... le 10 km de la ville locale, est-ce que ça te dit de venir? C'est un fundraiser. Là, tu risques de peut-être dire oui, puis d'un coup, tu as un mode compétitif. Mais est-ce que c'est absolument ça qu'il faut faire pour être en forme? Pas du tout. Par contre, c'est un excellent motivateur. C'est de se mettre un objectif dans le temps. Et généralement, moi, je dis souvent que ceux qui font de la compétition, c'est les athlètes les plus paresseux, puisqu'ils ont besoin de cette carotte pour s'entraîner fort. Tu prends, par exemple, un pompier ou un policier qui fait jamais de compétition, mais qui est aussi fit que quelqu'un qui fait de la compétition, tu te dis, mon Dieu, sa raison pour être fit, elle est marquée et très intense. Ouais. On retrouve ça aussi chez les jeunes parents qui se disent « OK, moi, il faut que je sois en forme pour mes enfants parce qu'ils grandissent, par exemple. » Fait que c'est des objectifs, en fait, qui vont nous ramener à de l'intensité relative et optimale qui va être adaptée à chacun, je pense. Cool. Puis en plus, ça fait un peu référence au type de personnes qui viennent ici. Tu sais, souvent, c'est qui la clientèle type des gens, des gyms de CrossFit ou des gyms d'entraînement fonctionnel? Oh man, on a tout le monde. Tout le monde. Oui, exact. Je vous dirais, ça a quand même évolué. Anciennement, on avait beaucoup d'anciens sportifs. On ne se voit pas de cachette. Des étudiants, des anciens étudiants du Verre qui viennent de finir l'université, ils commencent à travailler, puis comme moi j'ai joué au football toute ma vie, moi j'ai fait du sport de compétition, fait que là, ça vient quand même les aider aussi à garder une certaine notion de compétition la plupart du temps, autant de faire justement des amener à faire des compétitions de CrossFit, d'entraînement fonctionnel, mais d'avoir un certain dépassement de soi, c'est quelque chose qui venait souvent, mais là on voit vraiment l'évolution que c'est vraiment pour n'importe qui qu'on accepte. Puis comme on disait aussi, c'est qu'on a différents types de cours aussi. C'est pas parce qu'on est dans un centre d'entraînement fonctionnel ou CrossFit qu'on fait juste ça. Oui, au début, on en faisait pas mal juste ça du CrossFit, mais on a évolué avec le temps. Là, on a des cours pour les personnes âgées, les mamans, les axés sur l'endurance, axés juste sur l'haltérophilie, puis les cours en tant que tels qui font l'entraînement fonctionnel ou les cours CrossFit, si on veut.
on utilise tous les outils possibles pour faire bouger le monde et avoir des résultats sur leur santé, en fait. Et il n'y a pas qu'un seul outil, il y en a plusieurs, et puis ils se réunissent tous au final. Fait que c'est ça qui est cool. Ouais. Puis on va terminer là-dessus, puis la question que je vous pose, c'est quoi votre vision de l'avenir par rapport au CrossFit et l'entraînement fonctionnel dans un futur plus ou moins rapproché, mettons dans 10 ans? Ouais, je pense que les deux ont la même vision. Au bout de la ligne, ça va juste évoluer. Ce qui serait beau à voir, c'est que ça évolue de pair ensemble pour pouvoir offrir le meilleur service possible à monsieur, madame, tout le monde. Quand je dis monsieur, madame, tout le monde, c'est autant le propriétaire de gym, le coach, que le client qui veut venir changer sa vie à lui pour être plus en santé. Donc, moi, c'est ça que je vois, c'est que dans 10 ans, c'est qu'on a trouvé le moyen que les deux coordonnent ensemble, puis que ça évolue dans la même direction, puis qu'ils travaillent de pair ensemble pour offrir le meilleur service, parce qu'au bout de la ligne, on l'a dit au début de l'épisode, les deux ont la même mission, les mêmes valeurs. Envers le résultat final. Il y en a juste une en ce moment qui fait de l'argent avec le nom et le principe qu'ils ont fait, puis c'est bien correct. Quoi. On vit de ça aujourd'hui. Je veux dire, personne... Tu veux avancer, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu aies une idée. Puis CrossFit, Greg Glassman a eu dans le temps, il a eu une idée, il a mis un nom dessus. Puis aujourd'hui, ça avance, tout ça, mais moi, c'est dans 10 ans, c'est que les deux coordonnent ensemble, puis il n'y a plus de différenciation à dire CrossFit, c'est ça, l'entraînement fonctionnel, c'est ça, mais toi, tu fais ça, tu n'as pas le droit. C'est pas que tu n'as pas le droit de toucher à ça, mais je te laisse de côté, je ne t'inclurai pas dans le nom. Tout le monde est d'unisson ensemble, puis on va avancer vers l'idée qu'on a tous, c'est quoi une planète, puis je vais le mettre aussi gros que ça, c'est une planète en meilleure santé. Je vais faire un parallèle rapide, ça coûte, je suis pas sûr du chiffre, là, mais approximativement, ça coûte 12 000 $ en ce moment, une personne en urgence au Québec. Puis ça, c'est parce qu'on se rend des fois, la personne n'est pas en santé, elle s'est rendue à l'extrême de choses. Mettons-le en santé directement, en le faisant rentrer dans un gym, puis l'argent qui est investi en communauté, mais au lieu de l'investir dans un système qui est réactif, mettons-le dans un système qui va prévenir ça, préventif, exact. Je pense qu'à long terme, mais c'est CrossFit puis entraînement fonctionnel ensemble va pouvoir aider à ça. Rapidement, dans un monde parfait, ce serait hâte de voir la compagnie CrossFit qui se réunifie avec les affiliés qui se sont désaffiliés en les écoutant un peu mieux. Je pense qu'on est parti vers ce genre de route-là. Mais d'aussi voir encore que CrossFit Training reste un leader dans ce qu'on pourrait donner comme éducation, puis que ce soit quelque chose qui soit accessible à encore plus de monde. Ils travaillent très très fort pour ça, mais que ça serait hâte de revoir, parce que les gyms de mouvement fonctionnel n'ont pas arrêté de faire du CrossFit, entre guillemets. Là. On continue, donc on est toujours dans le même bateau. On veut juste se repartager la chose. Et puis je pense qu'on est à un tournant en ce moment, en 2025, avec la vente à la compagnie CrossFit qui va devoir écouter les affiliés et surtout tenter de comprendre pourquoi certains se sont éventuellement désaffiliés, et puis que l'éducation, que tout ça se développe le plus positivement possible pour avoir un beau sport, une belle structure, et que ça s'ouvre encore plus à gauche, à droite, avec des entraîneurs professionnels qui aident le monde comme il faut. On voit moins de monde justement dans les hôpitaux grâce à ça, parce qu'on est capable de le faire. Oui. Puis je pense que c'est ça, à long terme, c'est qu'ils sont capables encore plus d'utiliser leur levier, en fait, parce qu'ils ont au-dessus de 10 000 affiliés quand même dans le monde, ils sont capables de continuer à passer le message encore mieux, puis s'assurer que au passage, il y a les propriétaires des gyms, les coachs des gyms, puis ils sont capables d'aller chercher encore plus de monde, bien, ce serait le meilleur des mondes en tant que tel, selon moi. Là, tout le monde serait gagnant là-dedans, puis la population générale aussi serait encore plus gagnante. Donc, il faut se battre pour la prévention de la santé. C'est pas quelque chose on le sait pourquoi, là, on ne va pas développer là-dessus, mais il faut se battre pour que la prévention de la santé et l'éducation continue à gagner. Il faut qu'on fasse ça encore plus. Il faut avoir moins de monde dans les hôpitaux. On peut le faire, il y a tellement de solutions dues au manque d'éducation, malheureusement. Donc, si on résume rapidement, entraînement fonctionnel ou CrossFit, l'objectif des deux, c'est d'être le plus en santé possible. Il y en a un qui est plus aspect sportif, l'autre un petit peu moins aspect sportif, si on veut. Puis, l'important là-dedans, c'est que pour les personnes qui hésitent entre les deux, ben, c'est juste d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans les centres puis trouver votre meilleur fit pour vous autres, votre meilleur centre à qui vous allez avoir confiance, à qui vous allez remettre votre santé dans vos mains. Puis, assurez-vous, en fait, que les gens soient juste qualifiés
selon vos standards à chacun des personnes, en fait, qui veulent Absolument. commencer à le faire. Donc, je pense que on a bien résumé la situation, on a bien cerné la question. Je vous remercie encore, les gars, puis on se reparle bientôt. Yes. Bien sûr, merci Max.